théâtre pour évoquer une pièce qui aura lieu le 20 août à Vaison-la-Romaine au théâtre de Nymphée, ainsi que dans le cadre du festival d'automne au théâtre de la Haute-Ville. Albertine en 5 temps, mise en scène par France Gilmont à côté de moi. Bonjour France. Bonjour. Alors vous êtes metteur en scène, vous vivez entre la Belgique et le cœur de la Drôme provençale, au-dessus de Buis-les-Baronnies, La Roche-sur-le-Buis, exactement, un tout petit village. Et vous montez une pièce, Albertine en 5 temps, au Tréteau des Baronnies. Comment êtes-vous arrivé à vous poser depuis 25 ans, j'ai cru comprendre, dans un petit village perché au-dessus, au cœur de la Drôme provençale? C'est une histoire un peu banale et voilà, c'est la recherche de soleil quand on habite un pays de pluie et puis un grand amour pour la région et pour sa beauté. Et puis voilà, alors c'était d'abord les vacances et puis le théâtre m'a rattrapé puisque c'est mon métier. Et puis voilà que je fais du théâtre même en vacances. Alors vous avez intégré le théâtre Les Tréteaux des Baronnies, qui était anciennement le théâtre de la Lance des Baronnies, je crois. Albertine en 5 temps de Michel Tremblay. Qui est Albertine? Mais d'abord, je fais une petite correction, c'est que le théâtre de la Lance existe et c'est une collaboration avec les Tréteaux des Baronnies, qui est une nouvelle compagnie. Et donc, pour répondre à la question qui est Albertine, mais c'est un personnage central dans l'œuvre de Tremblay, qui a écrit beaucoup de théâtre d'une part, mais d'autre part beaucoup de romans. Il faut savoir que c'est un écrivain vraiment, vraiment très important de la littérature québécoise, tant au théâtre que dans le domaine littéraire tout simplement. Et donc son personnage Albertine est un personnage récurrent qu'on retrouve dans d'autres œuvres et qui ici est mis en avant puisqu'elle est en 5 temps notre Albertine et ça veut dire qu'on la trouve à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans et à 70 ans. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'Albertine en 5 temps. Oui, on comprend bien. Alors comment avez-vous monté cette scène dans votre mise en scène? Mais c'est une scène multiple où les personnages se rencontrent, à la fois pour échanger et pour se contrarier, évidemment, parce que le théâtre n'existe que dans le conflit et dans les différences, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et donc ces générations de femmes vont à la fois essayer de se comprendre, voir comment elles ont évolué l'une par rapport à l'autre. Et en fin de vie, on a une Albertine relativement épanouie et encore bien Pepsi, bien dynamique. Et c'est un magnifique personnage, évidemment. Quelles sont les aventures qu'elle rencontre? Malheureusement, bon, c'est plutôt un drame, donc je dévoilerai pas le fin du fin, mais de fait, elle n'a pas une vie extrêmement joyeuse. Mais Tremblay, au travers de l'œuvre aussi, essaie de raconter l'émancipation de la femme québécoise. Mais comme c'est un grand écrivain, ça nous rejoint toutes les femmes, que ce soit au-delà de l'océan ou chez nous. Et donc, notre Albertine va évoluer au fur et à mesure des années, comme la femme québécoise va s'émanciper aussi petit à petit, va sortir de l'empreinte très puissante de l'Église et elle va devenir une femme moderne. Alors comment arrivez-vous à mettre en place un jeu d'acteur justement pour évoquer et pour laisser au public l'évolution de ce personnage qui est Albertine quelque part? Mais donc, j'ai eu la chance d'abord d'avoir des comédiennes, bon c'est un théâtre amateur comme vous le savez, mais des comédiennes qui ont l'habitude de travailler avec des metteurs en scène professionnels. Ça veut dire qu'elles ont acquéri un certain savoir-faire qu'on essaie de développer d'année en année, non seulement au travers de l'école, mais aussi au travers des spectacles. Et donc, il se fait que j'ai 5 Albertines qui sont tout à fait... je trouve tip-top bien dans l'âge et dans le caractère aussi. Et donc voilà, j'ai travaillé au départ des gens qui étaient devant moi. Et comme j'ai eu la chance dans ma carrière de travailler à la fois avec les professionnels, puisque c'est mon métier, mais à la fois avec des amateurs et que je suis moi-même enseignante, ça me permet de mettre en pratique des manières de faire qui sont tout à fait de l'ordre de la pédagogie. Quel est le caractère de ce personnage?
Albertine est avant tout une battante. Elle se rend compte que le monde ne tourne pas comme il devrait tourner, qu'il faudrait le changer, que les femmes doivent sans doute sortir du carcan dans lequel elles sont mises. Et puis c'est une femme seule. On commence à la période de guerre et donc c'est une femme qui a perdu son mari à la guerre, qui est allée se faire tuer de l'autre côté. On ne sait pas trop bien pourquoi. De l'autre côté, c'est le nôtre. Et les gens là-bas se demandent pourquoi. Est-ce que vraiment il fallait aller se faire tuer de l'autre côté, en France par exemple, ou en Belgique Et donc cette femme seule, avec 2 enfants, va affronter la vie dans un monde où les femmes ne travaillent pas, dans un monde où les femmes sont quand même fort cloîtrées à la maison. Et elle va devoir se débrouiller pour élever ses 2 enfants. Et au-delà de ces difficultés, elle va apprendre à découvrir le monde, à découvrir l'importance des choses, et elle va surtout apprendre à se battre. Est-ce que vous pensez que cette pièce peut sensibiliser le public, hein, apporter de fortes émotions au public, et plus particulièrement les femmes qui se trouvent monoparentales? Oh, certainement, je pense que les femmes sont touchées par le propos et surtout par la manière dont Michel Tremblay, parce que c'est quand même un homme, qui écrit là une pièce pour 6 femmes, puisqu'il y a Albertine en 5 temps, mais il y a aussi la sœur, Madeleine. Et cet homme va écrire une chose précieuse au sujet des femmes, et il va l'écrire d'une manière tout à fait pertinente et intelligente. Et c'est pas du tout une révolte féministe, même si quelque part ça parle de ça, mais c'est pas traité du tout de cette manière-là, pas du tout. C'est fort, c'est un langage fort, c'est une histoire forte. Écoutez, moi je pense qu'on a affaire à un chef-d'œuvre, franchement. Comment expliquez-vous que ce soit un homme qui peut écrire ce genre d'histoire? Je pense qu'il y a d'une part l'homosexualité de Michel Tremblay qui le rapproche sans doute davantage de la sensibilité féminine, et peut-être un regard proche et complice des femmes. Peut-être davantage que le ferait un homme hétéro, je dirais, où sa relation aux femmes est différente. Et vous, en tant que metteur en scène femme, que pensez-vous de cette histoire? Est-ce que vous avez voulu la monter parce que c'est quelque chose qui vous touche en tant que femme? De toute façon, on ne peut pas rester insensible à ce genre de choses, quelle que soit notre histoire. Qu'en pensez-vous? Forcément, ça me touche en tant que femme, bien sûr. Mais c'est surtout la femme de théâtre en moi qui a décelé très rapidement, l'intérêt majeur de la pièce et la manière, l'écriture, une écriture puissante. Et donc, c'est toute la femme qui est en moi. C'est à la fois la femme-femme, mais aussi la femme engagée dans la société, engagée, militante quelque part au travers d'un théâtre qui est parlant, qui dit quelque chose. Et je pense qu'au Théâtre de la Lance et au Tréteau, on essaie vraiment toujours d'avoir, un propos intelligent. C'est pas du tout de la prétention, mais c'est simplement que on a envie de dire des choses et on essaie de les dire. Et comment ça implique les actrices? Fortement, parce que j'ai parfois eu des moments de grande émotion pendant les répétitions, où les actrices se sentaient un peu immergées par le propos, même si leur histoire n'est pas celle d'Albertine, mais il y avait une grande sensibilité qui s'est présentée par moments, et j'étais j'avais peur d'être indiscrète et peur de troubler ces moments intenses, et le théâtre sert aussi à ça, et je crois que les spectateurs éprouvent aussi une sorte d'empathie avec ce personnage, voire plus. Merci France Gilmont. Avec grand plaisir, merci à vous.